tous, c'est Joël, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oracle Channel, Oracle Indigo. Comme je vous ai promis dans l'autre petite vidéo que j'ai fait pour le mois de mai, je vous fais à part donc le tirage professionnel. Donc j'utilise bien sûr toujours le même oracle, l'oracle Indigo avec son boîtier, cloche, son petit livret. Je le dis pour les personnes qui ne connaissent pas la nouvelle version. Voilà, tout simplement. Alors, on va battre et là, on est parti pour le tirage professionnel mai 2020. On va voir ce que les guides ont à nous dire pour cette période. Alors, une petite coupe. Une petite coupe. Oh, mais c'est la bataille. Il y a beaucoup de personnes au mois de mai qui vont prendre des décisions par rapport à des situations qui ne leur plaisent plus du tout. Ils ont l'impression d'être obligés de se battre tous les matins quand ils se lèvent et qu'ils pensent à leur travail. Il y a des choses qui ne leur plaisent pas. Il y a des choses qu'on ne leur dit pas. Donc un manque de communication, un manque de confiance. Et c'est ça, une communication qui est difficile. Des personnes qui sont parfois tranchantes, avec qui on a du mal à mettre les choses en place. Alors, je signale quand même que la carte des secrets, elle parle aussi de tout ce qui est lié à la gastronomie, à l'alimentation. Vous voyez, une petite table avec des boissons et tout. Donc, j'ai aussi le message pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la restauration. Hein, pour l'instant, c'est encore sous cloche. Tout ne va pas être réouvert, peut-être aussi vite que vous l'auriez souhaité. En tout cas, cette période où vous avez été mis sous cloche, ça commence franchement à vous énerver. Vous avez envie, pour certains, de trancher dans le vif et puis d'arrêter tout ça et de passer à autre chose. Alors, peut-être que c'est une bonne chose pour certains d'entre vous. Pour d'autres, j'ai le message comme quoi il va falloir s'accrocher pour passer cette période de transition. Parce qu'après cette période de transition, en fait, les choses vont changer positivement pour vous. En tout cas, il y a du changement dans l'air pour certaines. En tout cas, des choses à mettre au point. On va voir plus largement l'évolution par rapport à la coupe que nous venons de faire. Alors, on parle de contrat, on parle de gens qui se sentaient coincés dans une situation et qui décident vraiment de partir, de quitter leur entreprise, voire de quitter la région. De nombreuses personnes vont faire ce choix. Ça sera tout à leur bénéfice. C'est une bouffée d'air frais. Bon, je ne dis pas que ça concerne tout le monde, bien évidemment. Tout le monde ne va pas vouloir quitter son emploi. Mais il y a des projets à long terme. Des gens qui, depuis pas mal de temps, se posent la question de savoir vers quoi ils veulent se tourner. On a beaucoup de personnes qui ont des métiers classiques, entre guillemets, et qui aujourd'hui, ces métiers classiques, de par la situation, de par plein d'autres choses aussi, même de leur situation personnelle, ça ne fonctionne plus, ça ne les porte plus. Ils ont l'impression de s'ennuyer, d'être coincés. Cette carte de l'infini, c'est aussi la carte de « je m'ennuie, je suis coincé, j'ai l'impression d'être dans une prison, quoi ». Donc, on pèse le pour, le contre, et là, on est en train de se dire, mais oh, j'ai envie de partir, j'ai envie de lâcher ça. Hein, la carte de la vision, c'est, on a le droit de garder la chose, on a le droit de l'enlever, de s'en débarrasser. Ouf, il y a vraiment une bouffée d'oxygène. Écoutez vraiment votre ressenti. Là, on a la carte de la guidance. Écoutez vraiment votre ressenti. Parce que vous allez avoir des messages, vous n'êtes pas tout seul de toute façon, vous savez très très bien que vous avez des guides à côté de vous.
Ils vont pas vous laisser dans l'incertitude, vous faire croire que des choses vont aller bien, qu'il faut les faire, et puis tout d'un coup, hop, vous laissez tomber. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il faut pas se tromper de chemin. Donc il faut pas prendre vos décisions par rapport à des peurs, mais par rapport à des envies, ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour ceux, par exemple, que tout à l'heure à la coupe, il y avait un message par rapport à tous ceux qui travaillent dans la restauration. Si vous quittez votre job, c'est pas la bonne raison ne serait pas ça fonctionne plus pour l'instant, j'ai peur de manquer. Non, c'est la bonne raison, c'est j'ai compris que la situation était difficile et bloquée parce que pour moi, le message il est que justement ça me donne le temps de me lancer dans autre chose qui va me plaire. Donc là, vous voyez bien que l'énergie, elle n'est pas du tout pareille au niveau de la démarche, au niveau du cœur. On n'est pas du tout dans la même chose. On a une décision qu'on prend par peur de manquer, et on a une décision qu'on prend pour aller voir ailleurs, se sentir mieux, être beaucoup plus à l'aise. Donc effectivement, cette carte de la guidance, elle est dans ce sens-là. Écoutez vos guides, ils vont vous emmener vers ce qui vous convient. Hein, de toute façon, vous avez le chakra or, donc vous avez 2 cartes de réussite, l'une à côté de l'autre. Hein. Le paraître, c'est aussi des compétences que vous allez acquérir et qui vont être solides. C'est aussi une évolution dans le domaine professionnel. Donc, peut-être pour certains, vous étiez à la tête d'une petite agence ou bien dans un bureau avec des personnes qui vous entouraient et tout d'un coup, on va vous proposer l'opportunité d'aller créer autre chose, par exemple de monter votre propre agence au lieu d'être inséré dans un groupe, ou bien de lancer votre propre marque, ou bien de vous lancer dans quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire. Alors ça peut être du domaine artistique, ça peut être du domaine thérapeutique, parce que la louve, alors c'est vrai qu'elle est plutôt féminine, mais dans un tirage comme ça, concernant le professionnel, elle parle surtout de gens qui prennent soin des autres. Donc on peut tout à fait être dans un domaine où on prend soin des autres, alors à tous les niveaux. Ça peut être au niveau de l'écologie, ça peut être avec un projet qui prend forme à ce niveau-là, ça peut être donc au niveau thérapeutique, l'aide à domicile, mais ça peut être des tas de choses diverses et variées. Ça peut être se lancer en tant qu'entrepreneur, je vais y arriver, pour par exemple proposer des produits qui vont faire du bien. Hein, ça peut être ça aussi. Des techniques ou des produits qui vont faire du bien, qui vont ça a un rapport avec le cocooning, donc ça peut être le massage, la coiffure, la détente, la sophrologie, ça peut être plein de choses. Et c'est pas forcément uniquement si vous êtes une femme. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bienveillant et qui peut être porté par l'envie de faire du bien autour de soi, une prise de conscience qui aurait été prise par rapport à tout ce qu'on a vécu là, et c'est l'opportunité. En tout cas, ce projet qui va prendre forme, hein, pour les personnes qui sont concernées, il est vraiment par l'univers totalement encadré, porté, illuminé. Hein, on a le chakra or et on a l'ascension automatiquement, de toute façon. C'est la réussite à condition, bien sûr, que vous écoutiez les messages de votre guide, parce qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Il y a des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Hein. Donc déjà, faire taire le mental. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure de ne pas prendre du tout les décisions par rapport justement à nos peurs, à nos angoisses. Non, on prend les décisions parce que on a des envies. Ça, c'est les envies et ça, c'est les angoisses, c'est les peurs. Donc, non, on ne prend pas du tout les décisions par rapport à ça, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Non, pour que l'ouverture, elle s'ouvre, il faut que ça, en fait, on tord le cou aux peurs et aux angoisses. Vraiment, on fait confiance à l'univers. Alors, la carte de l'union, ça vous met en garde contre des personnes plus ou moins bien attentionnées
qui pourraient profiter de votre projet, porteur de belles énergies de lumière, pour s'approprier ce qui vous est dû. Donc attention, si vous vous associez avec une personne, vraiment, que les choses soient hyper équilibrées, que vous n'abandonniez pas une partie de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie, au profit de ce qui pourrait vous être imposé. Parce que si c'est le cas, de toute façon, cette personne avec qui vous pourriez signer des contrats, ou pas, hein, d'ailleurs, ça peut simplement être « Ah, je viens t'aider, je suis ton ami » et tout ça, eh ben, ça n'irait pas longtemps, hein, parce que revoilà le samouraï qu'on avait à la coupe, et le samouraï, il change en lui, il dit « ça va pas », hop, c'est la rupture de toute façon assurée. Franchement, moi ce que je ressens, c'est que ce projet, il est pour vous seul. Il n'est pas fait pour être récupéré par quelqu'un d'autre. Il faut vraiment croire en vous. C'est vous qui êtes amené à évoluer et pas à servir d'appât à des gens opportunistes. Moi, je le vois bien là en tant qu'opportuniste. Et il faut absolument, donc, pour contrecarrer cette carte justement des peurs, mettre en place, voilà, vraiment quelque chose qui vous vient, la joie, l'opportunité de retrouver en vous cet élan que vous aviez quand vous étiez jeune et que vous aviez envie de faire les choses. Voilà, c'est l'énergie de création qu'ont les enfants. Les enfants, ils vivent le moment présent. Ils sont pas en train de se prendre la tête avec qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on met en place les choses sérieusement, on fait pas n'importe quoi. Mais par contre, on est porteur vraiment d'une belle énergie qui nous rappelle celle où on avait plein de projets quand on était enfant et que on y croyait vraiment à nos rêves. Plus on croit à nos rêves, plus nos rêves se réalisent. Plus on a peur et plus les choses se fracassent en fait. Donc cette énergie-là, vraiment pure, c'est celle-là qu'il faut mettre en place sur la situation. Donc vous envoyez cette énergie sur la situation. À chaque fois qu'il y a des petites angoisses ou les petites peurs ou les hésitations, on se recentre, on fait une respiration, on se recale sur son âme d'enfant. C'est vraiment l'âme d'enfant qui doit vraiment nous faire avancer. Elle est vraiment là, la clé. On laisse nos peurs de côté, on porte les choses tout seul, on a confiance en nous, on a besoin de personne, en fait, avec qui s'associer pour que ce projet soit fructueux. Là, je ne vois que des parasites, hein, rien d'autre. Hein, c'est vraiment pas ce qui est bon pour vous. Il n'y a absolument pas besoin de ça. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura vraiment quelque chose à mettre en place, quelque chose de très très joli, hein, vraiment très très joli. Alors, cette chose que vous allez mettre en place, ce projet, donc il faut garder vraiment en tête hein, votre intuition. Elle vous guide, vous êtes protégé, n'écoutez pas tout ce qu'on peut dire autour de vous pour essayer de vous décourager. C'est vrai, sur votre tapis volant, vous avez l'air un peu fragile là. Je dis, il est fou celui-là, il monte sur son tapis volant. Non, pas du tout. Il sait très bien où il va. Et là, c'est vous, et il n'y a que vous qui savez exactement quelle est la direction que vous voulez prendre. Voilà, donc c'est un voyage intérieur en même temps qu'un voyage extérieur, parce que tout ça, ça vous ouvre sur l'extérieur, donc ça vous apporte une clientèle, ça vous apporte de nouveaux rapports sociaux, ça vous apporte plein de richesses dans votre vie. C'est vraiment, on part du professionnel, mais en fait, on a eu plusieurs cartes qui parlent aussi d'évolution personnelle. Ce n'est pas que professionnel. Hein, c'est prendre confiance en soi, voir qu'on peut réussir d'autres choses, prendre les projets à bras le corps, voilà, écouter son cœur, tout ça pour que les choses soient positives et qu'on aille droit dans ses bottes à la poursuite de son projet, tout en restant la tête bien sur les épaules. On ne fait pas n'importe quoi. On met les petites pierres les unes après les autres, vous voyez, on fait les démarches, on fait tout ce qu'il faut, on avance vers la lumière. Voilà. Ah, c'est un joli tirage ça. Allez, pour le mois de mai, vous avez donc eu le tirage professionnel, qui est très positif pour toutes les personnes qui veulent bouger, changer, aller vers de nouveaux horizons. Et ben voilà, que dire de plus? C'est parfait, ayez confiance en vous. Franchement, c'est la clé. Positivez et n'écoutez pas
toutes les personnes qui vous disent « Ah non, il ne faut pas le faire ». Non, vous saurez ce que vous avez à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et vous pouvez me retrouver si vous voulez, donc au Centre Indigo à Toulon, où je donne des consultations dans mon cabinet. Et puis aussi, vous pouvez commander des consultations sur mon site internet www.oracle-indigo.fr. Et puis aussi, il y a les petits stages pour apprendre à se servir de l'oracle. Voilà, il y a plein de choses. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Surtout, prenez soin de vous et écoutez votre intuition et votre guidance intérieure. À tout bientôt. Au revoir.